Salut bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous remercions encore une fois d'être avec nous. Nous nous retrouvons pour pouvoir continuer notre série d'enseignements sur la notion du Père de l'Évangile éternel. Et nous allons voir si ça va être possible pour nous de conclure aujourd'hui cet enseignement. Si l'on ne peut pas le conclure aujourd'hui, alors nous allons probablement conclure l'enseignement le week-end prochain. Donc aujourd'hui nous commençons par conséquent la 6e partie de notre intervention. Et si nous ne concluons pas cette 6e partie aujourd'hui, nous allons devoir la conclure le week-end prochain dans la 7e partie. Nous vous bénissons, vous tous qui ne cessez de nous appeler, vous tous qui ne cessez de nous faire des remarques, vous tous qui d'une manière ou d'une autre êtes édifiés par nos différentes interventions. Et nous bénissons le Seigneur parce que par nos interventions, vous avez la possibilité de comprendre et de saisir les choses de Dieu. Et nous pensons que c'est cette connaissance du Seigneur qui va vous permettre de pouvoir avancer sur le chemin de la sainteté, avancer sur le chemin de la perfection, lequel chemin également vous permet de comprendre et de saisir le mystère du royaume. Aujourd'hui, toujours dans la même lancée, nous allons devoir aborder un autre aspect qui vous permet de saisir cette chose. Nous allons l'aborder en interprétant l'Écriture. Parce que nous sommes certifiés que la bonne compréhension des choses de Dieu réside dans l'intelligence qu'il y a dans l'Écriture. Et lorsque l'on saisit cette intelligence cachée dans les Écritures, c'est alors qu'on saisit ce que c'est Dieu. Parce que vous savez, frères bien-aimés, que le Seigneur, c'est un Dieu qui se cache. Voyez-vous, donc nous prions un Dieu qui se cache, c'est un Dieu qui ne se découvre pas facilement. Hein? Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et au roi de pouvoir révéler ces choses. Et vous allez comprendre que si le Seigneur ne se révèle pas, tu vas avoir des difficultés pour comprendre qui est Dieu. Ainsi, l'on saisit que connaître Dieu, c'est en fait cette simplicité dans la révélation de sa parole. Vous remarquez cette chose, frère. C'est alors qu'aujourd'hui, nous allons devoir commencer par lire les livres d'Esther. Nous lirons avec vous les livres d'Esther dans son chapitre 2. Les livres d'Esther dans son chapitre 2. Souffrez avec moi que je trouve l'écriture, juste quelques minutes. Donc, Esther chapitre 2. Je vais vous trouver l'écriture, comme ça, ça va nous permettre de pouvoir avancer en bonne et due forme. Donc, les livres d'Esther. Nous allons lire quelques écritures là-dedans. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 2. Je lirai avec vous à partir du verset 2. Je prendrai quelques versets de façon ramassée et ensuite nous entrerons dans la lecture, dans la compréhension de ces écritures. La Bible dit, après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fit calmer, il pensa à Vachi et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi lui dirent qu'on cherche parmi les rois, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles. Que le roi établisse dans toute la province de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. Suse la capitale dans la maison des femmes sous la surveillance des guets, eunuque du roi et gardien des femmes qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette.
Ici, l'Écriture dit, parce qu'on n'a pas le temps de lire à partir du premier chapitre, la Bible dit qu'un jour, le roi Assuérus avait organisé un festin. Là, nous sommes dans le premier chapitre. Je vais également le lire pour vous. La Bible dit que c'était du temps d'Assuérus. Et cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin et tous les princes de son royaume étaient invités. Et l'Écriture dit que alors il va réunir en sa présence, là nous sommes dans le verset 4, il va montrer, la Bible dit, il montra la splendide richesse de son royaume, l'éclatante magnificence de sa grandeur, pendant de nombreux de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Voyez-vous? Donc la Bible dit que le roi Assuérus va organiser un festin pendant 7 jours. C'est à l'issue de ces festins de 7 jours qu'il va devoir convoquer la reine Vashti pour pouvoir présenter Vashti à son peuple, présenter Vashti au prince et à ses conviés. Et écoutez-moi attentivement, parce que vous allez comprendre que la simple histoire d'Assuérus, tant qu'elle n'est pas expliquée et qu'elle n'est pas interprétée, elle ne peut pas révéler la pensée de Dieu. Donc, l'exercice ministériel, frère bien-aimé, va consister en fait qu'il faut que nous donnions la compréhension. C'est qu'on dit dans un langage sociologique, c'est-à-dire le langage sous-jacent. Vous comprenez? Donc, ce qui n'apparaît pas. Donc, la véritable structure cachée des choses. C'est ce qu'il faudrait aller découvrir parce que c'est là-bas que le Seigneur est en train de se cacher. Donc, une simple lecture de l'Écriture ne donne pas encore la pensée de Dieu. Donc, en quoi est-ce qu'un roi Assuérus organise un festin? En quoi cela devient la parole de Dieu? Et la Bible dit qu'il va organiser cette fête pendant 7 jours. Et le 7e jour, c'est alors qu'il va convoquer Vashti pour qu'il puisse présenter Vashti à ses conviés. Présenter la beauté de sa femme. Il est merveilleux, Dieu du ciel. Remarquez cette chose. La Bible dit malheureusement, Vashti va refuser de se présenter. Voyez-vous, à l'issue de 7 jours du festin, le roi voulait présenter Vashti. Et Vashti va refuser de se présenter devant le roi. Ici, parce que je vais y aller doucement pour me faire comprendre. Retenez, frère, que nous sommes toujours en train d'expliquer cette notion du Père de l'évangile éternel. Vous comprenez cela? C'est cela que nous sommes en train d'expliquer. Et la Bible dit que la reine Vashti va refuser de se présenter. Et le festin a été organisé pendant 7 jours. Nous comprenons maintenant que le chiffre 7 représente le temps où on fait la préparation pour présenter la femme. Vous comprenez? Donc, pour que la femme soit présentée devant l'homme, il faut 7 jours de la préparation. Cette chose, elle est prophétique. C'est pour cette raison que vous remarquerez que lorsque notre père Jacob est allé pour marier Rachel et Léa, les Écritures disent que la dot qu'on avait exigée à Jacob, c'était qu'il fallait qu'il puisse travailler pendant 7 ans afin de pouvoir avoir la femme. Donc nous comprenons que pour avoir la femme, il faut un mystère autour du chiffre 7. Ainsi vous comprenez que le roi Assuérus, je veux que vous me suiviez très bien, frère. Suivez-moi attentivement. Maintenant vous comprenez que le roi Assuérus, ici, il est l'ombre de Dieu. Il est l'ombre de l'époux. Écoutez-moi bien. Je veux que vous me saisissiez très bien. Parce que nous sommes en train d'expliquer ces choses dans l'ombre. C'est pourquoi dans l'ombre, comme nous regardons dans l'ombre 2 fois, le regard est voilé.
C'est pourquoi il faut ôter le voile pour que nous puissions avoir la bonne vision des choses. C'est ce que Paul nous explique. Paul dit, il y a encore jusqu'à ce jour des prédicateurs de Moïse, assis dans la chair de Moïse, dans des synagogues qui prêchent Moïse. Vous comprenez? Or, il faut comprendre que quand tu prêches Moïse, tu fais tomber le voile sur le visage du peuple. Donc, pour que le peuple puisse voir, il faut donc ôter le voile de Moïse. Vous comprenez? Parce que vous allez comprendre que le livre d'Esther, c'est pendant le temps de la loi. Je précise que c'est pendant le temps de la loi. Vous remarquez cette chose? Donc, c'est une ombre. Le livre d'Esther est une ombre, donc c'est voilé. L'exercice que nous allons faire, c'est d'enlever le voile pour que le peuple puisse voir. Donc, nous comprenons que Assyrus, ici, il est l'ombre de l'époux du Seigneur qui organise un festin pendant 7 jours. Et je suis en train d'expliquer que le chiffre 7 ici représente le temps dont on prépare le temps de la dot pour présenter la femme. Vous comprenez? Donc la présentation de la femme c'est fait le 7e jour. Je vais essayer de courir un tout petit peu dans le jardin pour me faire comprendre. C'est alors que vous comprendrez que le Seigneur, après avoir créé toutes choses en 6 jours, remarquez, le 7e jour, le Seigneur dit que ça va être le repos. C'est le sabbat. Mais écoutez-moi bien, frère. Pour comprendre le repos de Dieu, il faut comprendre que le repos que le Seigneur parle dans les livres de Genèse, en fait, c'est le temps où la femme entre dans la maison de l'homme. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ, disant dans les livres de Matthieu, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Nous comprenons maintenant que quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos », il voulait en réalité dire que voici le 7e jour. Vous comprenez? Donc, le 7e jour, c'est le temps où la femme rejoint. Écoutez-moi bien. C'est le temps où la femme est en train de rejoindre l'homme. La femme rejoint l'époux. Je vais ici ouvrir une parenthèse que je vais fermer immédiatement. Remarquez cette chose. Ainsi, nous comprenons que l'enlèvement, écoutez-moi bien, l'enlèvement se fera dans le 7e jour. Est-ce que vous comprenez cette chose? Il est merveilleux. Donc, c'est le 7e jour que nous allons partir dans l'enlèvement, que nous allons rencontrer l'époux. Vous comprenez? Il est merveilleux, Dieu du ciel. Donc, c'est dans le 7 qu'il y a la présentation de la femme. Que la femme rejoint son mari. Vous comprenez? C'est pour cette raison que lorsque les enfants d'Israël voulurent prendre la ville de Jéricho, remarquez cette chose, la Bible dit que le Seigneur leur dira, vous ferez le tour de la ville une fois par jour pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous en ferez 7 fois. Vous comprenez? Et après, vous allez prendre la ville. Oh, vous allez comprendre que prendre la ville typifiait l'enlèvement. Vous comprenez? Entrer en Jéricho, c'était entrer dans la demeure de Dieu. Ainsi, vous comprenez que quand l'Écriture dit que vous ferez le tour de la ville 7 fois pendant 7 jours, et le 7e jour, vous en ferez 7 fois 7, 7 fois le tour de la ville, vous comprenez que nous sommes dans les chiffres 49, car 7 fois 7 fait 49. Souvenez-vous du jubilé. Or, le livre de Lévitique nous dit, voyez-vous, à la 49e année, on sonnera de la trompette pour marquer la 50e année qui est l'année de jubilé. Et la 50e année, chacun doit rentrer dans son territoire. Il est merveilleux, Dieu du ciel. Est-ce que vous comprenez cette chose? Je veux que vous me compreniez bien. Vous comprenez? Donc, nous prions que le Saint-Esprit vous aide. Vous comprenez que c'est pendant 1 heure que nous sommes en train de parler. Nous ne pouvons donc pas entrer dans beaucoup de détails. Hein? Remarquez cette chose.
Ici, je suis en train de faire asseoir la pensée du festin en 7 jours. Pourquoi le chiffre 7? Et je suis en train d'expliquer que le chiffre 7 marque le temps où l'épouse rencontre l'époux. C'est pourquoi le 7e jour après le festin, le roi a demandé que la reine Vashti vienne se présenter pour qu'on contemple sa beauté. Pour qu'on contemple combien elle est belle. Il est merveilleux, frère, écoutez. Donc, il faut que les frères fassent un effort pour que les femmes soient belles. Hein? Ça, c'est le travail de l'homme, frère. Hein? Donc, toi, au lieu de faire en sorte que ta femme soit belle, non, tu négliges ta femme, tu n'achètes rien pour ta femme, tu n'achètes pas des habits, hein? Tu n'achètes même pas les produits de maquillage pour ta femme, ce qui est une bonne chose, que la femme puisse se maquiller. Vous comprenez? Donc, hein? La peau de ta femme va devenir très très mauvaise, rugueuse. C'est alors que tu vas commencer à regarder les femmes d'autrui. Non, vous comprenez? Donc, c'est à l'homme de prendre soin de sa femme pour que sa femme soit belle, jolie. Parce que quand la femme est belle et jolie, on n'a pas honte de la présenter. C'est comme le cas des choses qu'on connaît, quelqu'un qui allait à une fête avec sa femme partait toujours avant, l'homme venait après. Vous comprenez? Donc, tellement qu'elle ne prenait pas soin de sa femme et que sa femme était devenue tellement moche et laide, vous comprenez? Elle laissait sa femme, il dit non, toi va, tu pars avant moi, je vais venir après. Hein? Parce qu'il avait honte de sa femme. Non, c'est à l'homme de prendre soin de sa femme. Quand on voit une jolie femme, on comprend que c'est ce que veut son mari. Voyez-vous, donc, mes frères bien-aimés, il ne faut pas abandonner vos femmes. La femme, pendant 2 mois, elle n'utilise même pas quelques petits touches de beauté pour qu'elle puisse paraître jolie. Vous comprenez? Donc, parce qu'avec le soleil, là, la peau va vieillir. N'allez pas dire que notre Dieu l'a créé comme ça naturellement. Non, non, ce n'est pas la peau qu'elle avait quand elle est sortie du ventre de sa mère. Non. Donc, il y a le soleil, le climat, tout ça, ça joue sur la peau. Et la peau va devenir rugueuse. Vous comprenez ce que nous disons? Vous comprenez? Le roi Assuérus voulait présenter la beauté de sa femme. Remarquez cette chose, frère. Pendant que nous sommes en train de parler, nous nous excusons pour tous les bruits. Nous nous excusons. Donc, souffrez. Nous travaillons dans des conditions où des fois, c'est un peu difficile. Écoutez bien, dans les seigneurs. Donc, c'est que le roi voulait qu'on voie la beauté de sa femme. Cette chose est prophétique. Nous comprenons que le roi Assuérus ici est l'ombre de l'époux du Seigneur Jésus-Christ qui voudrait qu'on voie combien sa femme est belle, combien sa femme est jolie. Remarquez cette chose. Et je suis en train d'expliquer que cette présentation de la femme s'établit le 7e jour. Et j'explique que le 7e jour, c'est le temps où la femme entre dans la maison de son mari. Vous comprenez? C'est alors que j'ai évoqué le livre de Matthieu, quand Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous comprenons que Jésus voulait dire qu'il est le véritable sabbat. Donc, c'est le 7e jour que la femme entre dans la maison du mari. J'ai alors évoqué l'écriture du patriarche Jacob pour dire que Jacob, pour doter Léa, on a exigé à Jacob de travailler pendant 7 ans. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de la femme. Vous comprenez? Donc la femme va quitter la maison de Laban pour rentrer dans la maison de son mari, rejoindre le mari. C'est alors j'ai appelé un autre témoin, le livre de Lévitique, pour expliquer ce qu'on appelle les jubilés. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, les églises font des jubilés. Oh non, c'est les jubilés Non, ça ce n'est pas bien comprendre les jubilés. Les jubilés, frère, c'est quitter la maison de son père pour rentrer dans sa demeure. Pour rentrer, c'est quitter l'esclavagisme. Vous comprenez? Or, l'esclavagisme traduit l'état du péché. L'état où on est asservi. Or, vous comprenez que l'esclavagisme traduit l'état où nous étions sans Dieu.
selon que je l'ai dit dans ma précédente vidéo, quand nous